L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, 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 ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Rakande rabashanda, ikande rebebe shanda, reke mama shando, ripandereke, ridengirio sinterere, kundeliri shindere, irene merio de merio de beshe, kunteribo bose, ay, wakendario se, canterio onde, shikerio o si. Tinderio tea comerio, idiribi, diribiri, miridio tea, indiribi, shindiribi ake. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, me voici. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Je suis là. Ayagamasin la mache. Ayagamasin la mache. Kanineme dariaboshi. Je suis là. Envoie-moi. Si tu n'as personne, je suis là. Si personne ne veut aller, je suis prêt. Je veux aller. Je veux aller. Je veux aller, je veux aller. Mes frères et sœurs, aie ton culte dans le culte. C'est ça le secret des soirées de gloire. Arriver à se déconnecter des autres, à se déconnecter même du prédicateur, à ne donner que ton oreille à la prédication et de vivre ton culte dans le culte. Et tu entendras des choses même que je ne dirai pas. Dieu te parlera. Au-delà de ton frère qui est là, sois conscient de la présence de Dieu. Au-delà du pasteur qui prêche, sois conscient de la présence de Dieu.
Beaucoup d'entre vous ont des grandes destinées, ont à leur disposition un Dieu redoutable et puissant. Mais Dieu attend de vous la mort de vos Osias. La mort de vos Osias. Il est impossible de voir le trône sans voir la tombe. Il est impossible de voir le trône très élevé sans voir une tombe très profonde. Il est impossible de voir la gloire sans accepter de mourir à toi-même, sans accepter de renoncer à toi-même, sans accepter d'abandonner cette chose que tu aimes plus que tout, cette chose que Dieu te réclame année après année, jour après jour. Une chose qui fait que tu es en guerre avec Dieu. Ça fait des années où tu te bats avec Dieu. Dieu attend qu'Osias se meure pour que tu puisses voir sa gloire. Ce n'est pas qui n'est pas là. Dieu a toujours été là. Mais il y a toujours Osias qui l'empêche de se manifester dans ta vie. Si tu pouvais voir ta vraie vie, si tu pouvais voir le véritable toi, cet avenir glorieux, puissant, ce ministère puissant que Dieu te réserve, mais ce ministère qui t'attend après la tombe, après la tombe. Il est impossible de conquérir Canaan sans passer par le Jourdain, et il est impossible de voir le trône très élevé sans voir la mort d'Osias. Ces gens touchés par la main de Dieu, amenez-les ici. Tu dois choisir entre Osias et le trône très élevé. Tu dois choisir entre Osias et le trône très élevé. Mais je te dis que tu ne regretteras pas d'offrir Osias à Dieu, parce qu'après Osias, c'est le trône. C'est le trône. C'est le trône. J'aimerais aussi dire à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui sont en train de courir derrière des prophètes, j'aimerais vous dire que lorsque tu entres dans la gloire de Dieu, tu entres dans la dimension prophétique même si tu n'es pas prophète. Tu entres dans la dimension prophétique même si tu n'es pas prophète. Mes frères et sœurs, qui a présenté à Ésaïe les séraphins? Comment est-ce qu'Ésaïe a su que ça c'est les séraphins? C'est l'esprit de prophétie qui l'a enseigné cela. Comment est-ce que Pierre a su que celui-ci c'est Moïse, celui-ci c'est Élie? Est-ce qu'il avait une photo d'Élie, une photo de Moïse? Il n'avait pas de photo de qui que ce soit. Mais le docteur des docteurs était là pour lui présenter Élie et lui présenter Moïse. Il y a des choses que le prophète te dira. Mais il y a des choses aussi que le prophète ne te dira jamais. Et que seul Dieu te dira dans sa présence. Mes frères et sœurs, il est temps que tu puisses rencontrer le Dieu que tu sers. Il est temps que tu aies une expérience personnelle avec le Dieu que tu sers. Il est temps que tu aies naboyi na beta masolo anzambe, naboyi ko beta masolo anzambe, nalingi na loba makambo nazo vivre, makambo nazo expérimenter, naboyi ko beta masolo Moïse, nzambe paza ya ngai, naboyi ko beta ka masolo Ezekiel, nzambe paza ya ngai, naboyi ko beta masolo kaka ya Paul, nalingi pe na loba oyo ngana monaki. Ésaïe était différent dans le chapitre 1, différent dans le chapitre 2, différent dans le chapitre 3. Mais sa vie a été bouleversée dans le chapitre 6. Que Dieu te fasse entrer dans ton chapitre 6. Que Dieu te fasse entrer dans ton chapitre 6. Dans ton chapitre 6. Oui, tu as servi Dieu.
mais dans une certaine dimension, à un certain niveau. Mais un jour, celui que tu sers te rencontrera, il viendra à toi. Celui dont tu as parlé viendra à toi et il se révélera dans une nouvelle dimension. Les hommes qui bouleversent le monde sont des hommes qui ont des expériences avec le Dieu qu'ils servent. Car même les apôtres disent, ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, c'est ce que nous disons. Je refuse de parler de la puissance de Dieu sans expérimenter la puissance de Dieu. Je refuse de parler de l'omniscience de Dieu sans expérimenter l'omniscience de Dieu. Je refuse de parler de la sainteté de Dieu sans expérimenter la sainteté de Dieu. Je refuse cela. Je veux une expérience. Je veux voir. Je veux voir. Je veux expérimenter. Je veux qu'il me parle à moi aussi. Je veux entendre sa voix. Je veux qu'il me dise ce que les prophètes m'ont dit. Je veux qu'il me révèle ce que les prophètes m'ont dit. Et je veux qu'il me donne des détails que personne ne peut me donner. Je veux des détails. Je veux des détails. Ésaïe a vu un trône. Pas n'importe quel trône. Un trône très élevé. Précision. Il n'a pas vu n'importe quel ange. Il a vu des séraphins. Précision. Il a vu des séraphins qui avaient 6 ailes. Pas 4 ailes, 2 ailes. Précision. La présence de Dieu t'amène dans la précision. Au point où tu peux même corriger le prophète et lui dire que tu n'as pas bien vu. Ce n'était pas 6 ailes, mais c'était 8. Ce n'était pas 4, c'était 8. Paul avait une vie dans la présence de Dieu, au point où il pouvait compléter les prophéties d'Agabus. Agabus est venu vers lui. Agabus est venu vers lui. Et il lui a dit que l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié. Et lui pensait que Dieu lui avait donné une prophétie seulement pour prévenir Paul. Mais il n'avait pas la précision que Paul devait mourir, qu'il était prêt à mourir. L'ami du président a des précisions que les ministres n'ont pas. Et l'homme qui vit dans la présence de Dieu a des précisions que les prophètes n'ont pas. Parce que lui coopère avec le Dieu des esprits de prophètes. L'homme qui vit dans l'intimité avec Dieu a la capacité de travailler dans la prophétie sans être prophète, parce qu'il reçoit des précisions dans la présence de Dieu, et que Dieu te donne d'entrer dans cette dimension de l'intimité où Dieu t'explique des précisions au sujet de toi-même. Il a vu une chose que je désire ardemment de plus en plus dans ma vie. Il a vu Dieu remplir le temple par le pan de sa robe. Nos églises sont remplies des hommes, mais ne sont pas remplies de Dieu. Nos églises sont remplies des hommes, mais ne sont pas suffisamment remplies de Dieu. Je désire une église dans laquelle tu entres et au lieu de tomber sur la moquette, tu marches sur le pan de la robe de Dieu. Car si le pan de la robe remplit le temple, c'est le pan de la robe de Dieu qui devient la moquette. La femme à la perte de sang avait touché le pan de sa robe et elle avait été guérie. Et à quoi plus forte raison celui qui marche sur le pan de la robe. Que Dieu nous donne des choristes qui remplissent le temple de la gloire de Dieu. Que Dieu nous donne des intercesseurs qui, lorsqu'ils prient, la gloire de Dieu remplit l'église. Que Dieu nous donne des prédicateurs qui, lorsqu'ils prêchent, on ne voit pas leur veste ni leur cravate, mais on sent le divin. Le divin. Et cette dimension irremplaçable. Et cette dimension irremplaçable, le pan de la robe remplissait le temple.
Le pan de la robe remplissait le temple. Quand le pan de la robe remplit le temple, on n'ordonne pas les miracles, mais les miracles se produisent. Un homme entre seulement dans l'église et puis crie, je suis guéri. Un aveugle entre et il est guéri. Pourquoi? Parce que le pan miraculeux est là. C'est que j'aime dans les soirées de gloire, c'est que Dieu remplit. Et alors, il a vu des séraphins qui ont toujours été dans la présence de Dieu, mais dans une position de révérence. Et ce passage m'a toujours enseigné ceci: quoi que des années tu fasses dans la présence de Dieu, tu ne dois jamais t'habituer à Dieu et jamais devenir un professionnel de la présence de Dieu. J'aimerais dire aux prédicateurs qui sont ici, aux enseignants de la parole de Dieu, la plupart des temps, les enseignants de la parole de Dieu tombent dans le piège de regarder la gloire de Dieu sans couvrir leur visage, parce qu'ils pensent que le fait que de parler de sa face les immunise contre sa face, alors que ce ne sont que tes mains qui te protègent de sa face. Ça veut dire ta révérence et ton respect. Le jour que tu arrêteras de respecter celui que tu sers, le jour que tu arrêteras de révérer celui que tu sers, sa gloire te brûlera et te tuera. Même si Dieu t'appelle son ami, il dit aussi: je ne donnerai ma gloire à personne, même pas à mon ami. C'est pourquoi nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Un homme peut travailler à la SNEL, mais jamais il ne s'habitue à l'électricité. Tous les jours, il prend des précautions pour s'isoler de peur d'être électrocuté, parce que l'électricité n'a pas d'amis. Ne vous habituez jamais à Dieu. Même si les aveugles voient, ne t'habitue pas à Dieu. Même si les paralytiques marchent, ne t'habitue pas à Dieu. Même si Dieu te parle à l'oreille, ne t'habitue jamais à lui. Même quand toutes tes prières sont exaucées, ne t'habitue jamais à lui. Même si tu as fait 100 ans de ministère, approche-toi de lui comme si tu venais de le découvrir, parce qu'il est comme un torrent. Chaque fois que tu te jettes dans un torrent, tu te jettes dans une nouvelle eau, car la première eau est déjà passée et celle qui vient, c'est une autre eau. Ces anges se couvrent la face pour dire: même si nous vivons dans ta présence, tu n'es pas notre ami. Même si je te sers, tu es le feu dévorant. Même si tu m'appelles mon ami, je sais que tu es le feu dévorant. Et ces anges disaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. Saint, 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 Saint. Avec les séraphins, je dis Saint. Avec les séraphins, je dis Saint. La première chose que tu découvriras lorsque tu rencontreras Dieu, ce ne sera pas d'abord sa puissance, ce sera sa sainteté. Ce sera sa sainteté. La première chose qui te frappera dans la présence de Dieu, c'est sa pureté. C'est l'éclat de sa sainteté. Shoramayanda. Ils n'ont pas entendu les anges dire: voiture, voiture, voiture. La terre entière est remplie de Mercedes. Ils n'ont pas dit mariage, mariage, mariage.
la terre entière est remplie des mariés. Mais ils ont dit Saint, 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 Saint est l'Éternel. Car l'homme qui respecte la sainteté aura toujours la bénédiction de Dieu. L'homme qui respecte la sainteté aura toujours les miracles de Dieu. Car tout ce que Dieu fait, il le fait dans la sainteté. La Bible dit, je triompherai dans ma sainteté. Chrétiens congolais, tombez à nouveau amoureux de la sainteté de Dieu. Arrêtons de marcher sur le message de la sainteté. Arrêtons d'insulter le message de la sainteté. Arrêtons de minimiser le message de la sainteté. Trop de prédicateurs de la motivation. Trop de prédicateurs de la motivation. Trop de motivateurs, mais peu de prédicateurs de la sainteté. Alors que c'est lorsque les anges disent Saint, 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 qu'il y a l'ébranlement du temple et la fumée remplit le temple. Romo Shaka, Romo Shaka, Romo Shaka, Romo Shaka. La fumée dépend de la sainteté. La fumée dépend de la sainteté. La fumée dépend de la sainteté. Fais tout ce que tu veux. Tant que la sainteté ne sera pas présente, la fumée, la gloire de Dieu ne viendra jamais, parce que la gloire est toujours précédée de la sainteté. Dans ce lieu, Dieu suscite des prédicateurs de la sainteté. Dans ce lieu, Dieu suscite des prédicateurs de la sainteté. Pas seulement des gens qui prêchent la sainteté, mais qui vivent la sainteté. Car les séraphins étaient d'abord saints avant de dire saint. Que Dieu nous donne des docteurs de la sainteté, des apôtres de la sainteté. Trop d'apôtres d'onction, trop d'apôtres d'onction, trop d'apôtres d'onction. Ils n'ont pas dit onction, onction, onction. Sans le message de la sainteté, l'église ne sera pas enlevée. Car c'est le message de la sainteté qui prépare l'église. Car il est dit, il faut que la Vierge soit pure et qu'il n'y ait rien, aucun ride, aucun défaut en elle. Et c'est le message de la sainteté qui lave l'église. C'est le message de la sainteté qui lave l'église. Comment se fait-il que Jésus-Christ est à la porte et les prédicateurs continuent à prêcher des choses qui ne touchent pas la sainteté? Vous prêchant des maisons, vous prêchant des voitures, vous prêchant des voyages. Lorsqu'une femme veut se marier, on lui parle de sa robe. Lorsqu'une femme veut se marier, on lui parle de sa robe. On lui parle de sa robe. On ne lui parle pas d'une veste. On lui parle de sa robe de mariée, sa robe blanche. Prépare ta robe blanche. Prépare ta robe blanche. Et si elle est souillée, tu dois la laver dans le sang de Jésus. C'est ça le pressing. Le pressing, c'est le sang de l'agneau. Le pressing, c'est la repentance. Que nous le voulions ou pas, la sainteté, c'est le centre de son royaume. Que nous l'aimions ou pas. Et ce que j'aime, c'est la sincérité du prophète Ésaïe. Il voit cette gloire et cette sainteté. Et personne ne lui prophétise son péché. Mais lui-même crie, je suis un homme aux lèvres impures. Où sont les hommes qui se dénoncent eux-mêmes? Où sont les chrétiens qui se dénoncent eux-mêmes? Où sont les hommes qui se dénoncent eux-mêmes? J'ai aimé un homme de Dieu qui est venu jeudi dans mon bureau. Je l'ai aimé et je le respectais.
Il était au 30 matin et il est venu. Il a dit, pasteur, j'ai eu en vision. Dieu m'a dit de venir te dire mon péché. Je suis un prédicateur. J'ai vécu dans la sainteté pendant 30 ans. Mais aujourd'hui, je vis dans la masturbation. Aujourd'hui, je couche avec des femmes au téléphone. Dieu m'a dit de te le dire. Je sais que tu ne vas pas me respecter comme avant. Mais je m'en fous. Dieu m'a dit de te le dire. Mais je le respecte plus qu'avant. Parce que lui accepte de mourir pour que la gloire revienne à Dieu. Ton orgueil te tuera. Ton hypocrisie te tuera. Est-ce que tu peux cacher ta vie devant celui qui voit toutes choses? Est-ce que tu peux te cacher devant celui qui voit une fourmi noire dans une terre noire, sous une pierre noire? Est-ce que tu peux te cacher devant le Dieu qui a créé toutes choses? Il a crié. Où sont les hommes aujourd'hui qui crient? Comme le publicain qui a crié, je suis un pécheur, sois apaisé de moi. La plupart des temps, nous sommes comme des pharisiens. Nous présentons nos jeûnes et nos prières et nous ne nous présentons pas tels que nous sommes. J'ai jeûné, j'ai prié, je fais ceci, oui, mais qu'est-ce que tu ne fais pas? Car le problème, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu ne fais pas. Le problème, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu ne fais pas. Dieu honore toujours la sincérité et l'humilité. Jamais un homme venant vers Dieu, pleurant sur ce péché, sera rejeté. Lorsque le fils prodigue est rentré à la maison, son père ne l'a pas rejeté. Il lui a même pas rappelé que tu as dilapidé mes biens. Mais il a fait une fête en son honneur. Et lorsqu'Ésaïe a crié, culpabilisé, il a reçu la révélation d'une autre nature de Dieu. Son amour qui nous rattrape lorsque sa sainteté nous chasse. Il a reçu la révélation de son amour qui nous rattrape lorsque sa sainteté nous chasse. En Dieu, sa sainteté nous chasse et nous amène à le craindre. Mais c'est toujours son amour qui nous isole de sa sainteté, afin que sa sainteté ne nous tue pas. Si moi et toi ce soir, nous pouvons tenir ici, c'est parce que son amour est là. Si son amour n'est pas là, la gloire qui est ici va nous brûler. J'aimerais dire à un homme qui ne croit plus que Dieu l'aime beaucoup. Malgré tes péchés, tu as beaucoup déçu Dieu. Tu l'as beaucoup déçu. Tu l'as beaucoup blessé. Tu l'as torturé. Mais il me dit de te dire que malgré ça, il t'aime encore. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens ici, ils ne font que blesser Dieu, décevoir Dieu, jour après jour. Il blesse son cœur. Mais Dieu te dit qu'il t'aime malgré tout. Il t'aime toujours. Il t'aime toujours. Il ne t'a pas rejeté. C'est toi qui l'as rejeté. Il ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui l'as abandonné. Il n'a rien contre toi. Mais c'est toi qui fais tout contre lui. Jésus t'aime. Et s'il n'y avait que toi sur terre, il ne serait venu que pour toi. S'il n'y avait qu'un seul homme sur terre, Jésus-Christ serait mort à la croix. Malgré que tu es en train de faire des choses impossibles, l'amour de Dieu pour toi reste le même. Mais sache ceci, si tu meurs, ce sera trop tard. Parce que Dieu peut t'aimer, mais peut être incapable de te sauver si tu ne te laisses pas aimer et tu ne réponds pas à son amour. Tous les hommes qui rendent enfants sont des aimés de Dieu, sont des bien-aimés de Dieu, mais ils se sont privés de sa grâce parce qu'ils ont refusé de se repentir à temps. Jésus t'aime même si tu n'as pas d'argent. Même si dans l'église tu n'es pas considéré et qu'on considère ceux qui ont des moyens. Dieu t'aime beaucoup. Même si ton pasteur ne connaît pas ton nom, Jésus connaît ton nom. Même si ton pasteur ne connaît pas ton adresse, lui connaît même la chambre dans laquelle tu dors. Et il sait que toi, pour dormir, il faut que tout le monde puisse dormir. Tu dors toujours à 0 heure. Parce qu'il y a des gens au salon. Et des fois, tu aimerais prier à 22 heures. Mais tu ne peux pas prier à 22 heures.
Parce qu'il y a des gens au salon. Il a toujours vu ce souci que tu as, d'avoir une longue vie de prière. Mais tu n'y arrives pas. Il dit un jour, il te bénira. Il te donnera les moyens. L'Esprit de Dieu me dit de le dire. D'avoir un lieu où tu le cherches comme tu veux. Oui, je sens dans mon esprit des hommes qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu. Mais les conditions sont difficiles. Des fois même quand on donne l'offrande, il se dit, si moi j'avais des millions, j'aurais donné. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas? Si, Seigneur, pourquoi à eux tu ne donnes pas à moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi ça tarde? Mais tu sais combien je t'aime. Tu sais comment je me sanctifie. Dieu t'aimerait te dire ceci, qu'il voit ça. Un jour ça finira par arriver. Ne cesse pas d'espérer et de continuer à espérer. Un jour, le désert fleurira. Oui, un jour le désert fleurira. Un jour, le désert fleurira. Il m'arrive des fois, je dis, Seigneur, tu sais que si tu me donnais des millions de dollars, comment je ferais des choses? Je suis en train de rêver, mettre 10 000 panneaux à Kinshasa, où c'est écrit seulement Jésus-Christ t'aime, convertis-toi. Où on ne met pas mon nom, ni le nom de l'église, mais partout les gens passent, qu'ils puissent entendre l'évangile par les panneaux. Et puis je dis, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas? Il donnera. Avant que Dieu ne puisse créer la faim, il crée la nourriture. Avant qu'il ne crée la soif, il crée l'eau. Et toute soif que tu as révèle que la dimension existe. Mais cette dimension est en train de venir vers toi. Car avant que Dieu ne puisse créer l'estomac d'Adam, il avait déjà créé les fruits pour que son estomac puisse être rempli. Et chaque fois que tu as un ardent désir, c'est le signe que cette dimension existe. Oui, j'aimerais parler aux gens qui soupirent, des amoureux de Dieu, qui soupirent à un puissant réveil dans cette nation. Le fait que tu as soif est la preuve que la dimension existe. La dimension existe. Si tu as faim, c'est que la nourriture existe. Si tu as soif, donc l'eau existe. Car Dieu crée la solution avant le besoin. Il crée la clé avant le cadenas. De peur qu'il n'y ait des cadenas qu'on ne peut ouvrir. Et toute dimension que tu cherches, elle existe. Ça existe. Ça existe. Remo Shandara. Le Ramo Zakaria Mozatarama. Rimo Mozindarabande Rogoshi. Je vais te donner un exemple. Dans mon ministère, je soupirais. Être un prédicateur qui, lorsqu'il prêche, que la présence de Dieu soit là. Je voyais ça un tout petit peu et je soupirais. Ça commençait à grandir. Ça commençait à grandir. Et c'est devenu ma vie. Toi aussi, tu as un rêve. Tu as un rêve. Tu as un rêve. Et ton rêve s'accomplira. Parce que Dieu voit l'amour que tu as. La soif que tu as. Un jour, ça t'arrivera. Un jour, ça t'arrivera. Je soupire d'être un prédicateur lorsqu'il prêche, qui expérimente la transfiguration. Et je le verrai un jour. Un jour, je serai en train de prêcher et je rayonnerai de la tête jusqu'aux pieds. Je vous le dis, un jour, je vous le dis, je suis en train de chercher cela dans des prières et dans des prières et dans des prières et dans des prières. Je ne sais pas le jour que ça arrivera, mais un jour ça arrivera. N'est-ce pas que Philippe, un diacre, a prêché un homme et puis il a disparu? N'est-ce pas qu'Élie prêchait, il disparaissait? N'est-ce pas que Jésus parla à ses disciples, il est monté devant eux? Un jour, tu iras prier comme d'habitude et ce ne sera pas comme d'habitude. Un jour, tu iras en retraite comme d'habitude. Mais c'est le jour qu'il attendra pour te prendre. Un jour, tu adoreras comme d'habitude. Mais ce jour-là, Dieu prendra ton esprit et t'amènera dans le 3e ciel. Un jour. Ésaïe priait. Il priait. Mais ce jour-là, c'était le jour où Dieu voulait lui révéler sa gloire. C'était un jour comme tous les autres jours.
C'est pourquoi n'abandonne pas tes habitudes spirituelles. C'est pourquoi n'abandonne pas tes rendez-vous avec Dieu. Toi qui te réveilles à 2h du matin, 3h à 4h, qui a un rendez-vous vendredi, tu jeûnes. Tel mois tu jeûnes. Continue à le faire un jour. Jésus avait l'habitude de prier à la montagne. Et un jour, il a connu la transfiguration. Il avait l'habitude de prier à la montagne. Un jour, sa sueur s'est changée en sang. Un jour, un jour, un jour, un jour. Un jour, je prêcherai, il y aura un éclair et des tremblements de terre. Un jour, un jour. Écoutez maintenant ceci. Samedi, j'étais à Matete. J'étais invité dans la jeunesse de l'église PPIK et j'ai donné ce même message. Et quand j'ai fini de le donner, c'était tout calme. J'ai prié simplement. Une onction est tombée sur les gens, comme si ils étaient tabassés par Dieu. C'était ça, comme si Dieu les avait tabassés. L'onction était trop forte pour ces gens. Et puis Dieu m'a dit, Marcelo, je veux que tu lèves pour moi une armée de gagneurs d'âme. Je veux que tu lèves pour moi une armée de gagneurs d'âme. Pourquoi? Parce que dans votre nation, les gens se limitent à expérimenter des grandes choses, mais n'entendre pas ce que je dis. Qui ira pour nous? L'église du Congo est une église de la chambre haute, alors que la vraie église quitte la chambre haute et prêche l'évangile. Nous nous comportons comme Pierre à la montagne de la transfiguration. Il voit Jésus, Élie et Moïse et il décide d'habiter la montagne de la transfiguration. Alors que ce n'est pas la montagne de la transfiguration qui sauve, c'est la montagne de Golgotha. Mais la montagne de la transfiguration est glorieuse parce que les vêtements rayonnent. Mais c'est la montagne de Golgotha qui sauve et efficace parce que là tu n'as pas de vêtements. Si humainement tu prends la montagne de la transfiguration et la montagne de Golgotha, la montagne de la transfiguration est plus glorieuse. Mais spirituellement c'est la montagne de Golgotha qui est plus glorieuse parce qu'elle sauve des vies. C'est pourquoi lorsque Pierre a voulu que Jésus-Christ reste au sommet de la montagne, Jésus a refusé parce qu'il y avait un lunatique et une autre montagne qui l'attendait. Nous devons quitter la doctrine de la montagne de la transfiguration parce qu'il faut mourir pour ressusciter. Et si tu te contentes de la transfiguration, tu tombes dans l'égoïsme. Quelles que soient les expériences que tu as quand tu pries, tant que tu ne les partages pas, tu les as vécues pour rien. C'est pourquoi après que Ésaïe ait vu tout ce qu'il a vu, Dieu l'envoie. Il dit, qui ira pour nous? Dans la présence de Dieu, tu rencontreras sa sainteté. Et quand sa sainteté te fera peur, son amour te protégera. Et quand tu auras compris son amour, il te révélera son cœur. Et dans son cœur, tu trouveras une mission, l'évangélisation et la mission. Vous savez, si vous tous qui êtes ici, vous devenez des Jean-Baptiste dans ce temps, des gens qui préparent le retour de Jésus, qui annoncent l'évangile. Sans la présence des grands pasteurs, nous allons bouger cette ville. Pourquoi vous attendez les grands pasteurs? Ils sont très occupés. Ils sont très occupés par l'administration. Ils sont très occupés par la croissance de leurs églises locales. Au point même, ils ont oublié pourquoi Dieu les a appelés. Les âmes, les âmes, les âmes. J'aimerais dire à tout homme de Dieu ici, n'oublie pas pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé. Il ne t'a pas appelé pour les jeeps et les maisons. Il ne t'a pas appelé pour être célèbre. Il t'a appelé parce qu'il y avait des hommes qui mouraient. C'est pour cela que Dieu t'a appelé. Il ne t'a pas appelé pour les offrandes et les dîmes. Il ne t'a pas appelé pour contrôler et régner sur les gens. Il t'a appelé pour les âmes. Qui ira pour nous? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
car même les ouvriers qui travaillent pour eux-mêmes. Quand est-ce que vous déciderez de quitter la gloire pour entrer dans l'amour? Quand est-ce que vous déciderez de quitter la montagne de la transfiguration pour aller à Golgotha? Quand est-ce que vous déciderez? Même Jésus-Christ, après la gloire de la résurrection, est allé à l'intercession. Le ressuscité n'est pas resté que dans la gloire de la résurrection, mais il est allé intercéder, prier pour nous. J'ai vu des anges, c'est bien. J'ai senti l'onction, c'est bien. Dieu m'a parlé, c'est bien. Mais tant que tu ne gagnes pas les âmes, tu ne sers à rien. Cette nation est mûre pour un puissant réveil. Cette nation est mûre pour un puissant réveil. Mais ce réveil ne viendra pas des grands ni des aînés. Ce réveil viendra du peuple. Il viendra du peuple. C'est le peuple qui marche dans les taxibus et qui peut prêcher dans les taxibus. C'est le peuple qui va à l'université et qui peut prêcher à l'université. C'est le peuple qui vit au milieu du peuple qui peut sauver le peuple. Lorsque les pharisiens ne pouvaient rien pour Dieu, qui ont pu quelque chose? C'était des pêcheurs de poissons, c'était des publicains. Vous êtes la dernière chance de Dieu. Pierre, Pierre, cesse de te contenter de la transfiguration d'Élie et de Moïse. Il y a un père qui est au bas de la montagne et qui pleure parce que son enfant est lunatique. Cesse de te contenter des expériences que tu as. Il y a des malades qui t'attendent dans les hôpitaux. Il y a des fous qui attendent d'être délivrés. Il y a des tribus qui attendent que tu viennes faire une croisade. Il y a des coins qui attendent un réveil. Il y a des coins qui t'attendent. Il y a des coins qui t'attendent. Tu ne connaîtras jamais qui tu es si tu n'es pas là où tu dois être. Tu ne connaîtras pas. Tu ne connaîtras pas. À cause de cet évangile rempli d'égoïsme, où la seule chose qu'on prêche aux gens, toi, tu seras béni, tu seras ceci, toi. Les gens n'ont plus le temps de gagner les âmes. Ils ne savent que prier. Dieu, bénis-moi, 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 délivre-moi, bénis-moi. Une telle église n'évangélise jamais. Si c'était ça l'évangile de l'église primitive, les nations ne seraient jamais sauvées. Si le monde était gagné par les apôtres, parce qu'on ne leur parlait pas d'eux, on leur parlait des autres. Il est temps que tu puisses t'oublier pour t'occuper de lunatiques. Imaginez l'égoïsme de Pierre. Il a oublié qu'il y avait d'autres apôtres qui étaient restés au bas de la montagne. Il s'est contenté d'avoir Jacques et Jean dans des belles expériences. Il pouvait accepter que l'équipe apostolique soit divisée pourvu qu'il ait des expériences. Comme beaucoup de gens peuvent diviser le corps du Christ pourvu qu'ils se sentent bien. Qu'est-ce que Dieu va faire ce soir? Qu'est-ce que Dieu va faire ce soir? Dieu va te communiquer le fardeau pour un peuple et pour une catégorie de personnes. Dieu va te donner une onction pour parler de sa part. Dieu va te communiquer des dons de miracles pour parler de sa part. Et d'autres entreront dans l'effectivité de leur ministère à partir d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de blaguer. Quel que soit ton âge, je m'en fous et Dieu s'en fout. Il est tellement pressé qu'il prend tout le monde maintenant. Si le diable attaque des enfants à la mamelle pour donner la sorcellerie, et vous pensez que Dieu est en train de négliger les enfants qui sont à l'Écodim, c'est seulement l'église du Congo qui néglige les enfants qui sont à l'Écodim. Mais Dieu ne néglige pas ses enfants. Un jour j'ai vu des enfants de l'Écodim venant de la Colombie en train de parler en d'autres langues, d'adorer en pleurant. On lui donne le micro. Quelle profondeur dans les Écritures. Mais il a 10 ans. Mais c'est nous au Congo. Quand quelqu'un a 10 ans, Mwanamke, 19 ans, Mwanamke wapi.
Mwana muke wapi? Lelo koyambanguya. Lelo koyambanguya. Lelo okoyambanguya. Nalobia. Lelo koyambanguya. Lelo okoyambanguya. Lelo koyambanguya. Lelo koyambanguya. Lelo koyambanguya. Eramo bosha. Inda rebo bosika rema maboshindo robo bondo la boshinda. Ce ne sont pas les éléphants qui ont brûlé les champs des Philistins, mais c'était des petits renards. Ce n'étaient pas des éléphants qui ont brûlé le champ des Philistins. C'était des simples renards. Mais ils avaient le feu de Samson. Mais toi, tu as plus que le feu de Samson. Tu as le feu du Saint-Esprit. Tu as le feu du Saint-Esprit. Tu as le feu du Saint-Esprit. Pourquoi tu attends? Pourquoi tu attends? C'est le moment. 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 Oui, c'est le moment. C'est le moment d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. C'est le moment. C'est le moment. Que tu sois protocolaire dans votre église, Dieu s'en fout. Que tu sois intercesseur dans votre église, Dieu s'en fout. Que tu n'aies aucune responsabilité, Dieu s'en fout. Si tu es son enfant, il te dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et alors que je préparais ce message, Dieu m'a donné cette précision. La Bible dit que le feu purifia les lèvres. C'était les lèvres d'Ésaïe qui étaient malades. Et le feu n'est allé qu'aux lèvres. Là où il y a le problème, c'est là où viendra le feu. Là où il y a ton problème, c'est là où le feu viendra. Quand tu souffres d'appendicite, on n'opère pas le pied. Quand tu souffres de l'appendicite, on n'opère pas la tête. Il y aura canalisation et concentration de la puissance à l'endroit où il y a le problème. Arrangez le micro. Si ton problème c'est ta maladie, le feu viendra là où il y a la maladie. Si ton problème c'est le péché, le feu viendra là où il y a le péché. Si ton problème c'était un démon, le feu va brûler ces démons. Le problème d'Ésaïe c'était ses lèvres, et le feu est venu au niveau des lèvres. Si ton problème c'est les yeux, le feu viendra au niveau des yeux. Si ton problème c'est la main, le feu viendra là où il y a le problème. Que le feu vienne là où il y a le problème. Que le feu vienne là où il y a le problème. Que le feu vienne là où il y a le problème. Que le feu vienne là où il y a le problème. Que le feu vienne là où il y a le problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce bruit, que la voix de Dieu devienne claire pour toi. Dans ce bruit, que la voix de Dieu devienne claire pour toi. Et que ce que je n'ai pas dit, que Dieu te l'annonce et te le dise. Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, il rencontrera personnellement ses appelés, ses serviteurs. Il leur communiquera une dimension nouvelle parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Je termine en vous disant ceci. La Bible dit, qui ira pour nous? La Bible ne dit pas qui ira pour lui-même, mais qui ira avec nos motivations.
Quand Dieu t'envoie, ce n'est pas pour devenir une star. Quand Dieu t'envoie, ce n'est pas pour que tu sois sur des affiches et des banderoles et passer à la télévision. C'est pour lui. Et même si tu peux être sur des affiches, ton but, ce ne sont pas les affiches. Ton but, ce n'est pas être sur des banderoles et qu'on écrive ton nom, Marcelo. Non, c'est pas ça le but de Dieu. Qui ira avec nos motivations? Qui ira avec notre cœur? Qui ira avec notre fardeau? Le salut des âmes, le salut des âmes, le perfectionnement des saints. Qui ira avec nos motivations? La divinité dans l'unité. Qui ira pour nous? Pas qui ira pour lui. Sachez ceci. Celui qui t'envoie, après qu'il t'ait envoyé, te demandera des comptes. Et la seule chose qui te protégera, c'est lorsque tu auras gardé les motivations pures. À Kinshasa, beaucoup servent Dieu avec des motivations impures. L'argent, la célébrité, le succès, qu'on parle de lui. C'est pourquoi il y a peu de miracles, il y a peu de puissance. Congolais, je vous en supplie, devenons humbles, devenons simples, devenons effacés et faisons les choses pour Dieu. Arrêtons de nous servir de Dieu et laissons Dieu se servir de nous, parce que c'est lui le patron. Nous ne sommes que ses serviteurs.